Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit tirage rapide avec l'oracle G sur le thème « Dans quelle direction aller ?» Si vous vous sentez un petit peu perdu actuellement, on va voir ce que ça donne avec l'oracle G, déjà en 5 cartes, et ensuite on pourra recouvrir selon ce qui tombe. Alors, je me concentre. Dans quelle direction aller? Déjà, on a le soleil. Quelle direction aller? On a la nature, la campagne. On a la lettre. C'est des cartes qui se détachent largement là pour l'instant. La carte du départ. La carte de la femme en rouge. Encore une petite dernière pour cette ligne. Et les outils. Là, ce qui tombe, c'est la carte des chiffres, donc du hasard, des synchronicités. Là, j'ai la carte de la croix. Et ensuite, j'ai la carte des polarités yin-yang. Donc, on va interpréter. Dans quelle direction aller? Pour moi, c'est dans les directions déjà de la passion. Les choses qui brillent, alors c'est pas tout ce qui brille n'est pas d'or, c'est pas ça que je veux dire. Mais ce qui vous fait briller un peu les yeux, vous voyez? Ce qui vous apporte de la joie, puisque le jaune c'est la couleur de la joie. Là, ça me fait penser au plexus solaire. Ce qui vous apporte de la joie, ce qui vous fait briller les yeux. Ce qui vous apporte un éclairage, de la luminosité, ce qui vous fait pétiller, quoi. Les gens solaires, c'est des gens pétillants, donc voilà. Sur des choses qui vous apportent, qui vous mettent en joie. Ensuite, dans quelle direction aller avec la carte de la campagne? Là, c'est clair, on vous dit de sortir, vous aérer, aller dans la nature, faire des grandes balades. Déjà, ça fait circuler le sang, mais en plus, ça aère l'esprit. Ça permet d'évacuer le stress. Donc, oui, d'être au contact de la terre, des animaux, de la forêt, enfin, pouvoir respirer à plein poumon, autrement qu'en ville, on va dire. Vous mettre au vert aussi, c'est un peu s'introspecter, justement, pour pouvoir retrouver... se recentrer pour pouvoir justement trouver la bonne direction, celle qui vous convient à vous personnellement. On vous dit aussi d'écrire, parce que c'est vrai, quand on a plein de choses en tête, déjà on est beaucoup trop dans le mental, on a la tête qui fume, on va dire, et on oublie des choses, on est trop encombré, quoi. Donc là, ça nous conseille d'écrire, coucher nos idées sur papier, peut-être même faire des listes en 2 parties, ce qu'on ne veut plus dans notre vie et ce qu'on veut dans notre vie. Écrire des projets, écrire à la forme affirmative les choses qui nous plaisent, qu'on aimerait voir arriver, des idées lumineuses aussi, même écrivez-vous des mantras. Moi, je sais que pour moi, c'est super efficace. Ça m'a beaucoup aidé au cours de ces 3 dernières années. Vraiment, je trouve ça génial. Voilà, si vous avez aussi envie d'écrire un livre, hein, pour certains. Il y en a, ça peut être écrire des recettes. D'autres, écrire des prières. Écrire des histoires, enfin des nouvelles, peu importe. Mais écrire. Écrivez pour vous vider l'esprit ou justement pour... développer vos capacités, écrire aussi pour, voilà, comment dire. Oui, parce que vous avez envie d'écrire aussi, pour certains, c'est un projet de cœur, quoi. Alors, on vous dit aussi de bouger, ça veut dire, pour moi, là, dans cette carte-là, ça me fait penser à bouger, explorer, quoi. Explorer plusieurs pistes, plusieurs situations, quoique le bateau comme l'avion, ils vont dans le même sens. Donc c'est, n'ayez pas peur d'aller de l'avant, de tester. Alors c'est pas aller dans plusieurs directions, de vous embrouiller, non.
mais allez au-devant même des choses qui peuvent vous faire peur, mais justement, ça va vous aider dans le sens où vous pouvez voir qu'est-ce qui vous convient et qu'est-ce qui ne vous convient pas, qu'est-ce qui ne vous convient plus. Donc déjà dans une orientation professionnelle, ça peut être utile. C'est pas rester sur place stagné, justement, c'est y aller quand même si on n'est pas sûr, même si on n'a pas envie, même si on est stressé. Mais ça permet au moins de faire le tri. Voilà. Donc de faire comme une sorte de déblayage. Et pour d'autres, ça sera aussi, on vous conseille de voyager, parce que pourquoi voyager? Ça ouvre l'esprit. De découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux endroits, des choses comme ça. Ensuite, la femme en rouge, il y a deux choses. Hein. Déjà, ça vous conseille, un peu comme dans cette carte-ci, de vous ancrer, donc d'être bien dans la réalité. Pardon. Ça peut être faire des méditations d'ancrage, des mantras, voilà, justement, faire des mantras, écrire des mantras, se les répéter chaque jour pour bien s'ancrer dans la réalité. Aussi faire des respirations. Ça peut être la cohérence cardiaque. Bon, il y a plein de choses de toute façon sur YouTube. Hein, vous tapez, vous verrez bien. Méditation d'ancrage, etc. Aller dans la nature, hein, comme je vous ai dit là. Et deuxième chose, c'est le rouge, c'est la couleur de la passion. Donc, on vous dit bien, hein, allez, trouvez-vous une passion. Cherchez ce qui vous plaît vraiment. Et voilà, c'est ça la clé en fait. Hein. Dans beaucoup de solutions, même si au début, évidemment, au cours d'une vie, on n'est pas obligé de trouver sa passion tout jeune, malheureusement, c'est dommage, mais c'est le chemin de la vie, c'est l'exploration, c'est comme ça. Mais on vous dit, oui, allez explorer, expérimenter, voyez ce qui peut vous convenir. Et ouais, la passion, c'est sûr que ça aide. Là, il y a un éclairage sur la passion. Et on vous dit, en gros, c'est dingue, mais c'est ça, c'est aller vers ce qui vous passionne au niveau professionnel. Là, on a la carte des outils, c'est aller de préférence. Hein. Bon, après, tout le monde n'a peut-être pas envie de faire un travail passion, hein, mais si vous êtes perdu, c'est quand même que pour moi, il y a une cause, il y a un sens. Vous avez quelque chose à chercher, savoir où vous orienter, c'est que vous êtes en recherche certainement d'un travail passion. Et ça se comprend parce que c'est sûr que c'est mieux quand on fait un travail qui nous plaît vraiment. Parce que déjà, on peut travailler beaucoup plus. Ensuite, c'est beaucoup plus facile. Limite, on n'a pas l'impression de travailler quand c'est comme ça. Et ça n'empêche pas que ce soit productif ou que ça aide les autres ou que ça ait un vrai sens voilà, dans votre vie et même dans la vie des autres. Selon ce que vous choisirez de faire, selon votre passion. Et voilà. Alors là, j'avais la carte du hasard, donc des chiffres. Hein. Je ne sais pas si ça parlera à certains, mais je pense qu'en allant vers vos passions, ça vous amènera, c'est comme si ça débloquait la chance, quoi. J'avais eu la carte de la croix au milieu, ça veut dire, ça marque la fin, alors la fin du labyrinthe, vous voyez. On tourne dans le labyrinthe, on ne sait pas ce qu'on veut faire, on ne sait pas ce qu'on doit faire, on est perdu. Bon là, ça me parle clairement du domaine professionnel, par exemple. Mais ça aurait pu me parler d'autre chose. Hein. Enfin voilà. Et la dernière carte, c'était... Bah oui. Et une fois que vous aurez fait tout ça, que vous aurez marqué la fin du labyrinthe, on va dire, vous allez vous réaligner, refusionner votre yin et votre yang, et ça vous aidera beaucoup plus à avancer sur le, comment ça s'appelle, le chemin du milieu. Donc à être aligné et à faire que ça se débloque, tout se débloque et que ça avance, quoi. Après, tout ne sera pas magique non plus, mais ça vous aidera beaucoup. Il y aura certainement beaucoup plus de fluidité, je pense. Voilà, voilà ce que me dit cette petite vidéo. Je vais vous laisser parce que j'ai pas beaucoup de temps. Alors je voulais vous remercier parce que là ça fait un moment que j'ai pas remercié tous les gens, tous les nouveaux abonnés, tous les abonnés de la première heure aussi. Merci beaucoup. Je suis très touchée de la progression de ma chaîne et ça me fait vraiment plaisir. Donc je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Bye bye.